Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la marque Praya Nails, la nouvelle marque de Kunmimi. Si vous ne connaissez pas Kunmimi, c'est une prothésiste ongulaire hyper douée que j'ai personnellement connue depuis mes débuts. Elle habitait à Lyon et elle habite maintenant en Thaïlande, donc maintenant vous pouvez suivre sur Instagram toutes ses aventures en Thaïlande, sa clientèle. Elle fait également des formations en ligne et elle a récemment sorti sa marque Praya Nails, une marque dont elle m'a mis dans la confidence déjà il y a 3 ans. C'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps qu'elle travaille sur ses produits. On le voit clairement au packaging, on le voit clairement aux produits, que c'est pas quelque chose qui a été pensé rapidement. Je trouve que ça se fait de plus en plus rare, les marques qui travaillent vraiment leurs produits. Et là, on voit vraiment qu'avec Praya Nails, c'est clairement pépite. Je vous dis ça parce qu'évidemment, j'ai déjà testé, du coup. Je me suis fait les ongles avec les produits Praya Nails, donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voici du coup la jolie pose que j'ai réalisée avec les produits de Kunmimi. Et je vais tout d'abord vous présenter le colis. Alors, quand on reçoit notre colis, on le reçoit dans un carton avec de la moumoute un petit peu en coton. Pour la petite histoire, j'ai personnellement commandé le jour même de l'ouverture du site un acrygel et 2 gels et Kunmimi m'a gentiment envoyé les autres références que je n'avais pas du coup pour que je puisse vraiment me faire un avis global sur la marque. Alors ici c'est une vidéo qui suit le lancement de la marque de Kunmimi, donc je n'ai pas pu tester encore tous les produits, toutes les références, mais j'ai déjà testé 2 produits que j'aime beaucoup. Praya Nails a donc 10 références pour le moment. Nous avons 3 acrygels et 7 gels de construction. Vous avez des gels de construction un petit peu plus épais pour tout ce qui est chablon. Et vous avez 2 gammes de gels auto-égalisants. Vous avez la gamme des gels auto-égalisants classiques et vous avez même un gel Milky White qui est auto-égalisant, c'est celui que j'ai testé aujourd'hui, et qui est monophase, donc il sert de base, de gel de construction et il sert même de finition. Et au niveau des acrygels, j'ai le Milky Pink et le nude et je peux vous dire que c'est une pure réussite. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez que je suis une grande fan des patchs acrygel. J'en ai testé quand même plusieurs depuis ma petite carrière de prothésiste ongulaire. Et là, j'ai testé celui de Kunmimi sur moi et je l'avais déjà testé sur une cliente il y a quelques jours. Je lui avais fait tous ses doigts en patch acrygel et ça m'avait pris littéralement 8 minutes. Pour vous dire à quel point cet acrygel est d'une onctuosité. Les amis, j'ai rarement testé ça de ma vie. Je vous laisse avec les petits close-up des produits, comme ça vous pouvez un petit peu voir la texture. Mais par contre, sur le site de Praya Nails, tout est détaillé. Vous avez des informations sur la couvrance, sur la flexibilité du produit. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder les caractéristiques des gels avant de vous lancer. Moi, en ce qui me concerne, je vais vous montrer les couleurs tout de suite. Et après, on passera au tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé cette pose de A à Z. On se retrouve avec ma pose qui avait plus de 4 semaines et vous voyez sur les côtés il y a des petits bouts qui manquent, des petits décollements, des petites casses. On va réparer tout ça avec l'acrygel de Praya Nails. Petit spoiler, je l'ai déjà utilisé et il est trop bien. Cet acrygel est incroyable. Je l'ai déjà testé sur mes clientes, je vous mets des photos un petit peu ici. Il est génial. Je commence tout d'abord du coup par la dépose de mon ancien gel avec mon embout préféré qui vient de chez Onyx Pro. Si jamais tous les liens sont en barre d'infos. Quand j'effectue le retrait de l'ancienne matière, je suis à une vitesse de 25 à 30 000 tours minute. Donc c'est assez rapide, mais c'est ce qu'il faut pour enlever correctement la matière sans faire de creux sur l'ongle et sur sa plaque. Je commence tout d'abord le travail des cuticules, donc je viens les repousser avec mon bâtonnet en bois et ensuite je vais travailler avec un embout flamme. Avant de passer l'embout flamme, je n'hésite pas à gratter les dernières petites peaux qui peuvent se trouver en dessous. Donc en dessous de ma cuticule et après je passe du coup mon embout. Ici c'est plus un embout de tulipe, donc c'est un embout flamme un petit peu plus épais sur le corps. Ça fait exactement la même chose qu'un embout flamme, c'est juste une question de préférence. Et ici sur un embout tulipe, la tête par contre est un petit peu plus arrondie. Donc si vous avez peur de vous faire mal, c'est parfait. Je travaille bien mon côté gauche, donc je passe bien sous la cuticule pour retirer toutes les petites peaux et je passe également sur la peau sur le côté pour bien gommer les dernières petites peaux, les derniers petits trucs qui pourraient m'ennuyer. Une fois que ce côté-là est fait, je change le sens de ma ponceuse et je travaille du côté droit. Donc je travaille toujours avec l'embout dirigé dans ma cuticule du coup pour bien dégager toutes les peaux.
Et ensuite sur le côté pour gommer les dernières petites peaux, je remonte ma cutie avant de la couper et là on peut voir que c'est trop bien, trop satisfaisant. Je passe mon embouaimerie, c'est un grain 240 ici, ceux-ci viennent de chez Nails FRS pour matifier la plaque de mon ongle. Donc c'est vraiment pour la matifier, pour enlever toutes les petites zones de brillance et pour enlever aussi l'ancienne matière qui pourrait rester. Donc ici mon objectif c'est vraiment de faire un ongle assez lisse, assez plat pour accueillir du coup le nouveau gel, la nouvelle matière et pour pas que ça fasse des creux. Je repousse encore une fois ma cutie et je gratte un petit peu les dernières petites peaux, les dernières poussières avant de couper avec mon ciseau de manucure russe. Et je sais pas si vous avez ça aussi, mais sur moi-même j'ai hyper facile à couper avec le ciseau, j'y vais vraiment comme ça, mais sur cliente j'y vais toujours beaucoup plus lentement, beaucoup plus doucement, donc je pense qu'on a tous ce petit truc, mais sur moi j'ai l'impression que je peux jamais me blesser, alors que quand je suis sur quelqu'un, je travaille vraiment beaucoup plus doucement que ça. Je nettoie mes ongles avec mon petit coton et du cleaner. Alors ici c'est le cleaner de chez Musa que j'adore, il sent trop bon. Et je viens appliquer une toute fine couche de base sur les ongles que je vais réparer à l'acrygel. Hyper important de mettre une base en dessous de votre acrygel, peu importe la marque. Mais ça va servir vraiment d'adhérence parce que sans base en dessous, l'acrygel ne pourra pas correctement adhérer à votre plaque. Et donc ici c'est une base de The Gel Bottle que je viens catalyser 60 secondes et ensuite je vais travailler mon acrygel. L'acrygel que je vais utiliser ici c'est le Milky Pink de chez Praya Nails, il est génial. Alors vraiment il est trop bien, j'en ai testé quand même pas mal des acrygels mais celui-ci a la texture la plus fondante que je connaisse. Alors quand je dis fondant, c'est pas liquide, c'est vraiment juste qu'il se travaille comme du beurre, c'est hyper agréable. Moi j'ai adoré, j'ai trop aimé. J'ai aussi la couleur nude dans mes tiroirs que j'utilise aussi pas mal, mais ici c'était la Milky Pink pour donner vraiment ce résultat un petit peu transparent parce que c'est pas un rose qui est hyper opaque, c'est vraiment quelque chose d'assez léger. J'en applique un petit peu sur mon bord libre et je viens le travailler avec un petit bâtonnet et du cleaner. Je refais un petit peu ma forme, je n'hésite pas à bien réparer les parallèles et je vais venir catalyser ça pendant 60 secondes sous la lampe. Et pareil, c'est un acrygel qui ne chauffe pas du tout, donc ça c'est hyper chouette. Depuis que j'ai testé l'acrygel, en règle générale, c'est devenu un de mes produits préférés, je ne peux pas m'en passer pour réparer les côtés d'un ongle, pour réparer un ongle fissuré, pour renforcer un ongle qui est super mou, c'est hyper pratique. Et j'en ai quand même testé pas mal des acrygels, mais comme je vous disais, celui-ci c'est vraiment le plus agréable à travailler que j'ai testé. Parce que j'ai testé des acrygels qui étaient beaucoup plus solides, beaucoup plus durs que ça à travailler. Ici, il se travaille vraiment tout seul. Une fois que tout a catalysé, je dégraisse un petit coup mes ongles avec un patch acrygel et je viens les remettre en forme. Je refais d'abord la forme avec ma lime en surface et puis je viens limer le dessus pour vraiment que ce soit super lisse. Je n'oublie pas de remonter mes petites parallèles parce qu'en général l'acrygel a tendance à un petit peu s'affaisser au bord libre. Et comme je vous disais, c'est un acrygel très facile à travailler. Pour les débutantes, je le conseille vraiment. Et ce qui est hyper chouette, c'est qu'il est pas cher du tout. Il est à 27 €. Et en général, les acrygels, c'est toujours un petit peu plus cher que ça. Donc là, c'est vraiment un bon plan et un acrygel trop bien. Je termine toujours avec un petit embouaimerie pour vraiment bien affiner mon acrygel. Je l'affine également par le dessous pour être sûr qu'il se fonde parfaitement à mon ongle naturel. Je dépoussière, je redégraisse pour vraiment enlever toutes les petites poussières, les petits résidus qui pourraient rester. Et on est prêt à passer au gel. Pour le gel, nous allons utiliser le Easy Builder Milky White, toujours de chez Praya Nails. C'est un gel Milky White auto-égalisant et ce qui est génial avec ce gel, c'est qu'il est monophase, donc il faut pas mettre de base en dessous. J'applique une fine couche de ce gel Milky White avec mon petit pinceau gel. Ça va me servir de couche patinoire pour mieux faire glisser la boule que je vais mettre par après. Et cette couche patinoire, je l'applique également avec mon petit pinceau vraiment bien proche de la cutie. J'applique ma boule de gel. Alors ici, moi évidemment, j'ai pas trop l'habitude de travailler le gel. Je travaille plus tout ce qui est base un petit peu plus liquide. Donc il était un poil plus épais que j'utilise d'habitude, mais vraiment rien d'alarmant. Vous avez vu qu'il est super facile à travailler. Je pense que si vous avez l'habitude de travailler les gels, franchement, vous allez trop aimer. C'est vraiment un gel que je travaille très rapidement, alors que je ne fais pas de gel tous les jours, j'en fais très rarement. Il est vraiment facile d'utilisation, je pense que ça se voit à la vidéo, mais en fait, il se lisse tout seul. Il est trop cool. La couleur est vraiment jolie, c'est un Milky White laiteux, un petit peu transparent, donc il n'est pas hyper opaque, mais il est vraiment agréable à travailler et pour un effet propre, je trouve que c'est hyper beau. En fait, avec ce genre de gel qui s'auto-égalise et qui est hyper simple à travailler, votre fil de lumière, il va tout seul. Il suffit de retourner un petit peu l'ongle et ça y est, le fil de lumière est déjà tout lisse. Donc si vous cherchez un gel auto-égalisant qui coule pas trop vite, donc qui se tient quand même bien en place, mais qui se lisse quand même tout seul et qui est hyper agréable à travailler, franchement, vous allez adorer. Alors attention, c'est un Milky White, donc il chauffe un petit peu sous la lampe, comme quasi
tous les Milky White, mais encore une fois, rien de dramatique, on ressort un petit peu sa main et c'est réglé. Voilà du coup le résultat final du Easy Builder de Praia Nails posé sur ongles naturels avec le Milky Pink en acrygel en dessous. Et franchement c'est trop beau, j'adore. Et vous voyez que la combinaison de l'acrygel Milky Pink et du Easy Builder Milky White au-dessus, c'est pas choquant vu que le Milky Pink acrygel n'est pas vraiment hyper opaque, donc c'est parfait. Ici j'ai décidé de pimper un petit peu le truc en mettant une finition pailletée, donc c'est la Gold de chez Dutch Nail Store. Je l'applique du coup sur tous mes ongles et je vais catalyser pendant 60 secondes. Je n'hésite pas aussi à le travailler avec un petit pinceau pour être sûr que ce soit nickel. Et comme c'est une finition qui fait un petit peu des grumeaux parce qu'elle a des paillettes assez épaisses, j'ai décidé de tester une finition Milky White par au-dessus. Donc ça c'est la Victoria Vin que je vous montre dans quasi toutes mes vidéos. Et en fait je trouvais le rendu trop beau. Comme la finition était un petit peu Milky White, ça camouflait un petit peu les paillettes mais pas tout à fait. Donc en fait ça faisait un effet un peu plus léger. On voyait les paillettes mais un peu plus en transparence et j'ai adoré. Je vous ai posté également sur Insta et vous avez trop aimé. Une fois que tout est fait, je passe un dernier coup de lime, je lime un petit peu, je ponce un petit peu le dessous avec mon embout de dépose du coup pour faire un petit peu plus fin. Je dépoussière un petit peu d'huile à cuticule et voilà le résultat, j'adore. Niveau solidité, je les ai gardés plus de 3 semaines sans casse, sans souci, donc vraiment nickel. Pareil pour l'acrygel, j'ai testé sur mes clientes et vraiment les ongles étaient toujours intacts après 1 mois, donc je suis ravie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour les produits de Kunmimi. Ce que j'adore, c'est que Kunmimi, c'est vraiment une prothésiste ongulaire en qui on a tous confiance depuis déjà des années. C'est pour ça que quand elle a lancé sa marque, j'ai commandé directement plusieurs références parce que je savais que ça allait être top. Merci en tout cas Mimi de m'avoir envoyé ce petit colis supplémentaire avec d'autres références. J'ai hâte de tester encore plus de produits parce qu'ici j'ai pas pu tout tester, mais dans tous les cas, je vous partage toujours tout sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Et dès que je fais des petites pauses avec les produits de Praia Nails, je le mentionnerai en story Insta. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!